Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va être compliquée parce que... Explique le concept. Tout simplement, ça va être des cocktails, de vrais cocktails. Ça va pas être des cocktails qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, étant donné que ce ne sont pas du tout nos créations. Le concept de cette vidéo, c'est de reproduire le cocktail favori ou le meilleur cocktail d'un barman. C'est ça. D'une personnalité des réseaux sociaux qui fait des cocktails sur internet. Et donc on a choisi quelques personnes qu'on a contactées sur Instagram et très gentiment, ils nous ont envoyé leurs meilleures recettes pour qu'on puisse les réaliser en vidéo. Déjà qu'on essaye de y arriver et ensuite peut-être qu'on va donner notre avis, on verra si on est apte à donner un avis sur ce produit là. Donner un avis d'amateur d'un cocktail réalisé par un professionnel. Enfin, la création d'un professionnel réalisé par des amateurs. Voilà. Bref, n'oubliez pas quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut la consommer avec modération, alors faites attention avec ça. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter les deux personnalités. Donc de ce côté-là, on va avoir Mano Bartender, qui est vraiment bien connu sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on a Antoine French Bartender de la chaîne 2 minutes cocktail. Donc ces deux personnes, ces deux barman qui nous ont envoyé leur création. Merci à vous déjà, c'est super sympa. Et on va essayer de honorer votre réalisation sans faire n'importe quoi et en essayant de réaliser au mieux ça. Donc on va commencer par le premier cocktail, donc le cocktail de Mano Bartender. Je sais pas quoi dire, ça me perturbe parce que c'est pas mes créations. Et le mieux c'est qu'on démarre. Ouais, on démarre. Allez. Donc le cocktail de Mano Bartender, c'est en plus un cocktail assez difficile étant donné qu'il y aura une clarification au lait, une chose que nous on n'a jamais fait sur notre chaîne. C'est stylé, c'est très stylé. C'est très stylé mais ça fait peur. Ouais. On va mettre du lait dans le cocktail. On va commencer par le servir. Donc on a pris un petit verre et dedans on va simplement commencer par mettre du rhum. Donc c'est quoi comme rhum? Le Sailor Jerry, c'est un rhum épicé. On va mettre 6 centilitres de rhum. Là, on va essayer d'être bien précis. Ensuite, on a le petit anti-sèche parce que quand même, il faudrait pas se louper. 1,5 centilitres de citron vert. Ils font pas beaucoup de jus ces citrons, j'espère que ça va le faire. Bon, 1,5 ça devrait être bon quand même. On les a. Impeccable. Donc 1,5. Ensuite, c'est 2 centilitres de crème de banane. Donc c'est pas celle qu'il utilise. C'est pas exactement celle qu'il utilise parce que nous on l'a pas trouvé. Mais on avait une liqueur de banane, on s'est dit on va quand même acheter une crème de banane parce que dans la recette c'est une crème de banane. Et donc ce sera 2 centilitres. Ensuite, on va rajouter 1,5 centilitres de sirop d'ananas au piment. Donc c'est un sirop d'ananas un petit peu pimenté, sauf qu'on n'a pas réussi à le trouver. Et sinon, ils nous avaient proposé en alternative du sirop Monin à la mangue qui était pimenté. Ouais. Mais ça coûtait trop cher, fallait acheter 2 bouteilles sur Amazon. Ouais. Et de toute façon, ça serait peut-être pas arrivé à temps pour le tournage. Ouais, c'est ça. Nous, on est des débutants. Donc, du coup, on va faire avec nos moyens de débutants. Et donc, du coup, on a pris un sirop d'ananas et on va le pimenter avec du piment. C'était 1,5 centilitres. On va mettre. Et donc, normalement, c'était un sirop épicé au piment d'Espelette. Donc, on va rajouter une petite pointe. Je sais pas du tout la quantité de piment qu'il faut mettre. Comme ça? Ouais, comme ça. Une pointe de piment. Franchement, j'espère que ce sera bien. J'ai peur que ce soit trop pimenté. Non, je pense pas. On verra. Et donc là, on a notre cocktail qui est bon. Et donc maintenant, on va le clarifier. Donc au total, on a 11 centilitres. Donc on va mettre 3 centilitres de lait. Parce qu'on doit mettre un quart de lait. Donc c'est du lait entier qu'il faut utiliser pour la clarification. Maintenant, on va mélanger le cocktail. Et donc on va pouvoir passer à la filtration. On a préparé donc un petit verre, un petit entonnoir et notre filtre qui a été humidifié juste avant. Donc là on va attendre que quelques gouttes tombent. Dès qu'on a des gouttes transparentes, le plus transparent possible, on va refaire une rotation pour éliminer déjà ce qui est déjà tombé. Voilà, ça m'a l'air bien. On va dire que c'est bon. Du coup on a préparé notre deuxième verre. Et on va pouvoir repasser ça juste ici. Donc là, on va mettre le chronomètre, on va voir combien de temps on attend et on se retrouve à la fin de la clarification pour pouvoir déguster le cocktail. Few moments later. Ok, on a fait une petite pause, là ça fait 30 minutes, franchement, il y en a pas mal. Ouais, ça goûte très lentement, il n'y a plus grand chose. On est sur le bon chemin. Ouais, c'est vraiment presque fini de clarifier. Donc là, on va pouvoir faire l'autre cocktail en attendant que celui-ci se finisse. Et donc là, on va partir sur du calvados, un peu de vin rouge, donc c'est du merlot. Merlot rouge. Du sucre de canne. Citron jaune et blanc d'œuf. Donc c'est parti pour le cocktail de Antoine French Bartender 2 minutes cocktail. On commence par mettre le calva dans le shaker. Donc 6 centilitres. 6 centilitres de calva. On va compléter avec 3 centilitres de jus de citron jaune. Avec le presse citron, c'est mieux. Le citron jaune, on l'utilise rarement dans les cocktails. Je crois que c'est la première fois qu'on l'utilise. Ouais. Il faut encore un peu. Ouais, je vais prendre un peu. Mais ouais, je trouve que le citron jaune c'est super bon. On le laisse un peu à part, mais on devrait plus l'utiliser dans le cocktail. Hop. Ensuite, c'est 2,25 de sirop de sucre. 2,25. 2,25. C'est précis. C'est précis. Hein. Je suis désolé, on va pas être aussi précis. Hein. Pour cette... Bon, si, on va être précis. Bon. Pour cette vidéo, on a pris du sirop de sucre fait maison. Parce que c'est très simple à faire et ça sert à rien d'en acheter. 50% de sucre, 50% d'eau. Vous mettez ça dans une casserole.
vous faites cuire et voilà. Et en plus, il faut un blanc d'œuf. Et le blanc d'œuf, on le met maintenant? Entier, ouais. D'accord, on l'a déjà préparé pour pas que vous nous voyez faire des conneries. Ensuite, on va pouvoir mettre des glaçons. Et on va pouvoir checker une première fois. On va vous expliquer pourquoi après. Une fois que c'est bien refroidi, c'est tout bon. C'est jamais évident d'ouvrir le shaker Boston. Là, on va filtrer pour enlever les glaçons dans notre deuxième shaker. Les glaçons, ils dégagent. Et là, à la place, on va pouvoir y mettre un ressort. Donc, c'est simple, vous récupérez le ressort de votre passeur à glaçons. Ça fera bien Ça l'affaire. fait très bien l'affaire. Et donc là, c'est pour créer une petite mousse. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre beaucoup de glaçons dans le verre. Il en met un gros, donc on va en mettre un gros. Ok. Pas très esthétique notre glaçon, mais ça fera bien l'affaire. Et là, on va pouvoir verser toute notre préparation dans le verre. Déjà, c'est que ça fait à peu près le même résultat que sur la vidéo. Je suis content déjà. Voilà, donc là, on va attendre que la mousse remonte. Non, normalement, il met le vin rouge. Hein. Ah ouais, il met direct le vin rouge? Ouais. Bon, on met le vin rouge. 1,5 centilitres de merle rouge. Si, regarde, ça remonte. Doucement à la cuillère. On me dit, tiens, je te laisse faire. Pour venir, c'est la décoration. Hein. C'est comme si on mettait du curaçao dans un autre cocktail. Et il vient se mettre directement juste sous la mousse. Et ça donne... Ah, il est beau. Ah, il est beau. Pas mal, hein. Vous voyez bien, on a bien donc notre cocktail en dessous, le vin rouge qui vient de se mettre juste sous la mousse. On va le laisser là. On finit l'autre. Ouais, on finit. Et après, on déguste les deux. Et bah tout simplement pour l'autre, on va blinder deux glaçons de notre verre. C'est bien beau d'acheter des glaçons tout faits, mais ils sont pas terribles. On va dire que c'est bon. On récupère notre préparation. On a juste à la mettre dedans. Et on va mélanger pour refroidir le cocktail. Donc c'est un cocktail qui ne se check pas. J'espère qu'on a réalisé ça correctement et qu'on va pas se faire insulter. Avant de déguster, on va vous expliquer un petit peu. Nous on est des débutants, eux c'est des experts. Ils font leurs créations qu'ils postent sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent les réaliser comme nous. Du coup bah nous c'est ce qu'on a fait en tant qu'amateurs. On a essayé leur création. Étant donné que ça fait seulement 1 an qu'on fait des cocktails. Ouais, on est clairement des amateurs. On croit, enfin je suis presque sûr, le blanc d'œuf c'est pour créer une petite mousse dans les cocktails. Aussi, ouais. Je sais pas si ça donne du goût dans le cocktail. Normalement non. Normalement pas trop. Ça bouge pas le goût. La clarification ça permet de déjà d'éclaircir le cocktail. Et apparemment le cocktail serait un peu plus doux. Plus doux. Ouais, je crois. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'avais demandé à Mano Bartender sur un live TikTok et je crois qu'il m'avait dit que ça permettait de rendre le cocktail un peu plus doux. Information supplémentaire. Information supplémentaire. On n'a pas checké ce cocktail là parce qu'il nous a dit qu'il fallait pas le checker pour ne pas altérer le goût. Parce que quand on check, en fait, les glaçons ils se cassent, ils se mélangent beaucoup avec le cocktail et du coup ça met beaucoup d'eau. Et là, quand on fait ça, ça permet de refroidir le cocktail sans mettre beaucoup d'eau dans le cocktail. On sort des pailles. Je crois. On sort des pailles. Non. On y va sans paille. On y va sans paille, il n'y a pas de paille là-dedans. Vas-y, on commence par celui de Mano Bartender. Normalement, celui-ci, banane ananas rhum, Il est vachement bon. trop bon. Ouais, il est excellent celui-là. Attends, je regoute. Il est super bon. Ah, franchement, délice. Un délice. C'est pas pour faire genre, hein. Ah non, Mais vraiment. on comprend pourquoi il nous a dit que c'était sa meilleure création pour le moment d'après lui. Moi qui adore la banane, celui-là il est top. Ouais. Et au final, ça a porté tout le monde, on a réussi à le refaire sans problème. Ouais. De toute façon, il nous dira. Si on suit bien la recette, Voilà. normalement il n'y a pas de souci. Voilà, mets-nous un petit message dans les commentaires pour nous dire si on l'a bien fait ou pas. On mélange un petit peu celui-là quand même. On le goûte sans mélanger, puis après on le mélange. Je goûte en premier cette fois. Je t'avoue que je sais pas trop le. On C'est sent bon. bien la pomme, c'est très bon. En vrai, moi j'adore. Ah, c'est la pomme qu'on sent. Bah oui, Ah, ok, le calva c'est à base de pomme. c'est base de cidre. Ok. Ah oui, mais ça goûte cidre. C'est super bon. Ah, c'est super bon. On le mélange pour voir ce que ça change. Vas-y. Peut-être faut pas le mélanger, je sais pas du tout. Bon, on a goûté de toute façon. Ah, il est super bon. Ça, c'est la première fois qu'on Ouais. goûte du calva. Et la petite mousse au-dessus, c'est vraiment top. Ça nous fait un beau cocktail et un bon cocktail. Moi j'adore celui-là. C'est à peu près le même goût mélangé, pas mélangé. Ouais, c'est pareil. Non, on sent un peu plus le vin là peut-être. Je sais Mhm. pas. Il est bon. On sent pas l'œuf. Vraiment, ça fait juste la mousse. Ça fait juste la mousse. Hein. Et là, tu vois, c'est quand même impressionnant. Mm. On a quand même mélangé ça avec du lait. Ouais. Et Franchement, les deux sont super bons. Les deux sont super bons. Je pense que c'est pas la seule vidéo qu'on va faire parce qu'on il y a a déjà un demandé. épisode 2. Voilà, on a demandé à d'autres enchaîner, hein. personnes et peut-être qu'on demandera encore d'autres personnes. Si vous avez des personnes à nous suggérer, dites-le nous en commentaire ou envoyez-nous un message sur Instagram. En tout cas, Bah, c'était franchement, très ouais. bon cocktail. Très bon cocktail. On commence très bien Ouais. cette petite série. Hein. Je vous invite à les refaire, franchement, ils ont fait des belles créations. Bon, bien sûr, on va vous mettre leur contact, leur Instagram et leur TikTok dans la description. Donc les deux sur Instagram et sur TikTok. Je sais que
Mano Bartender fait des rhums arrangés en plus sur son TikTok, en plus des cocktails. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il n'y a pas que ces créations là, il y a aussi d'autres créations qui sont hyper cool à réaliser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la commenter si vous avez quelque chose à dire et à la partager parce que vraiment c'est des bons cocktails. Pour finir cette vidéo, je vais prendre notre cocktail et comme dirait Mano Bartender, cheers. Très bon. Allez, à la semaine prochaine.